Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour parler de l'indice UEFA. Et en fait, je vous propose une nouvelle sortie de ma vidéo initiale qui était un peu trop longue à mon goût, autour de 20 minutes. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de la couper en deux parties. Ici, vous êtes dans la première partie où je vous explique de manière plutôt théorique comment on calcule l'indice UEFA, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai tous les exemples que j'avais utilisés lors de la première vidéo. Ça va faire au final deux vidéos de 8-9 minutes et je pense que c'est beaucoup plus agréable à écouter. Restez jusqu'à la fin parce que pour le coup, je vous propose un petit sondage à la fin où j'ai besoin de vos avis. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par définir les trois coefficients qu'il faut retenir dans le milieu du football pour comprendre un petit peu comment ça marche, les tirages au sort, les compétitions. Il y a le coefficient par pays, donc il y a un coefficient au niveau UEFA et un coefficient au niveau FIFA. Et en fait, c'est tout simplement un score pour chaque pays qui donne un classement et qui permet de définir notamment les chapeaux quand on va tirer au sort les phases de groupe ou les phases de qualification d'un Euro ou d'une Coupe du Monde par exemple. Il y a également les coefficients de club au niveau UEFA notamment. Donc là, ça va être un coefficient, en fait, un classement de tous les clubs qui ont atteint les Coupes d'Europe sur les 5 ou 10 dernières années et qui, en fonction des performances de chaque club, donne un classement. Et c'est ce classement-là qui permet d'établir les différents chapeaux lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. C'est par exemple pour ça qu'on se demandait, pendant les tours préliminaires de la Ligue des Champions, si l'OM et Rennes allaient atteindre le chapeau 3 ou le chapeau 4 au tirage au sort de la Ligue des Champions. Et enfin, on a le coefficient des associations ou indice UEFA dont on entend souvent parler. En fait, c'est un classement par pays qui donne le niveau de performance de l'ensemble des clubs qui sont allés en Coupe d'Europe sur les 5 dernières années de chaque pays. Et en fait, c'est en fonction de ce classement-là qu'on définit combien de clubs dans chaque pays vont aller en Coupe d'Europe et surtout à quel stade ils vont rentrer dans chaque Coupe d'Europe. Donc je détaillerai une autre fois l'intégration de chaque pays parce que voilà, c'est assez compliqué et en plus le règlement va changer dès l'année prochaine avec l'arrivée de l'Europa League Conférence ou l'Europa League 2. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que pour les pays classés de 1 à 4, donc bien sûr Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, on a par exemple 4 équipes qui atteignent directement la phase de groupe de la Ligue des Champions. La France pour l'instant est 5e, donc a 2 équipes directement en Ligue des Champions, une équipe en troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, mais qui peut être qualifié si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié en Ligue des Champions par son championnat. On a également 2 équipes qualifiées directement en Europa League et une dernière équipe qui atteint le deuxième tour de qualification pour l'Europa League. Voilà, si vous avez réussi à suivre jusque-là, normalement vous êtes prêt pour la suite. Si vous n'avez pas réussi à suivre, je vous invite à re-regarder la séquence avec les images et en regardant les sources, ça devrait venir. Je vais revenir dans une autre vidéo sur l'ensemble de ce processus de quelles équipes arrivent à quel moment dans les phases de qualification, qui est qualifié, quand on approchera de la saison prochaine et qu'il y aura donc 3 Coupes d'Europe. Et s'il y avait un truc que je voulais que vous reteniez, c'est qu'en fait cet indice UEFA il est extrêmement important puisqu'il permet vraiment de définir combien de clubs intègrent la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Et c'est souvent un sujet qui a été débattu notamment par les journalistes parce que d'un côté la France pendant quelques années était un petit peu short à cette 5e place. Il y avait la Russie je crois qui les avait passés pendant quelques temps, le Portugal qui menaçait la France également. Et passer de la 5e à la 6e voire la 7e place, c'est assurément des clubs en Ligue des Champions au moins un de moins. Et voilà, c'est pas bon pour la suite, on veut vite dégringoler dans ce classement. A contrario, la France a du mal à rattraper le groupe des 4 en tête, les 4 giga pays européens qui, on va essayer de le voir dans cette vidéo et dans d'autres vidéos, en fait, bénéficient d'un système qui est vraiment très avantageux pour eux. Alors maintenant, on va essayer de détailler comment il se calcule cet indice UEFA. Je vais essayer de faire simple et d'énoncer toutes les règles parce qu'il y en a beaucoup et qu'en plus dans cette année Covid-19, il y a des particularités qui ont été mises en place. Alors, l'indice UEFA globalement, c'est un nombre qui représente la somme de l'indice UEFA des 5 dernières années cumulées. C'est-à-dire que chaque année, en fonction des performances de tous les clubs d'un pays en Coupe d'Europe, il y a des points qui sont marqués et la somme des 5 dernières années est prise pour calculer l'indice UEFA global du pays et définir le nombre d'équipes qui iront en Coupe d'Europe la saison suivante.
Donc chaque année, le système globalement, il est le même. On calcule donc l'indice UEFA de l'année en cours et pour cela, on va calculer d'abord l'ensemble des points gagnés par l'ensemble des clubs d'un même pays engagés en Coupe d'Europe. Par exemple, on va calculer l'ensemble des points que vont gagner les 6 équipes françaises engagées en Coupe d'Europe sur l'année 2019-2020. Et ensuite, on divise ce total par le nombre de clubs engagés en Coupe d'Europe. Par exemple, mettons qu'en France, on ait gagné 50 points sur une année, on divise par 6 et ça nous donne le résultat sur l'année. Si vous avez compris ça, on peut passer à la partie la plus difficile du calcul, c'est comment on gagne des points UEFA. Alors, la règle de base, elle est assez simple. Pour tout match en Coupe d'Europe, une victoire permet de gagner 2 points, un match nul permet de gagner 1 point, et une défaite ne fait gagner aucun point. Il faut bien différencier ce gain de points avec celui de la compétition en cours. Notamment en phase de groupe, quand on gagne un match, c'est 3 points, quand on fait nul, c'est 1 point, et quand on perd, c'est 0 point. Mais ces points UEFA, donc 2 pour une victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite, c'est vraiment un classement à part qui sert à calculer l'indice UEFA. Donc la règle est assez simple à la base, mais maintenant il y a plein de petites particularités des bonus qui ont été mis en place. Le bonus le plus connu, c'est celui de l'intégration de la phase de groupe de Ligue des Champions. Quand un club arrive en Ligue des Champions, qu'il soit qualifié directement par son championnat ou suite au tour préliminaire de Ligue des Champions, il fait gagner 4 points à son pays. C'est là qu'on peut voir que les gros championnats sont quand même avantagés parce que les Anglais, par exemple, ont 4 clubs directement qualifiés en Ligue des Champions. Donc 4 x 4, 16 points assurés sans rien faire, juste grâce à leur championnat. Ensuite, là aussi où on voit que les gros sont avantagés, c'est qu'une qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions apporte 5 points par club qualifié. Par exemple, si l'Angleterre arrive à placer 3 équipes en 8e de finale, elle marquera un bonus de 15 points. Ces bonus sont indépendants des résultats de chaque match. C'est-à-dire que, par exemple, une équipe qui va faire 3 victoires et 3 matchs nuls dans sa phase de groupe qui compte 6 matchs, elle va marquer 3 x 2, 6, plus 3 x 1, 3, donc 9 points. En se qualifiant en plus en 8e de finale de la Ligue des Champions, ça rajoute 5 points supplémentaires. Et sachant que l'équipe avait simplement atteint la phase de groupe de Ligue des Champions, on rajoute à nouveau 4 points. Et donc ça fait 9 plus 5 plus 4, 18 points remportés par cette équipe. Ensuite, d'autres bonus arrivent, c'est-à-dire que pour la Ligue des Champions et l'Europa League, la qualification en quart de finale, puis en demi-finale, puis en finale rapporte 1 point par qualification. Si vous m'avez suivi jusque-là, on peut complexifier un petit peu la chose et parler des tours préliminaires. Alors, les tours préliminaires des Coupes d'Europe, donc c'est pour l'Europa League et la Ligue des Champions, ce qu'on appelle le tour préliminaire, puis le premier, deuxième, troisième tour de qualification, puis les barrages. Normalement, c'est des matchs qui se jouent donc en phase aller-retour, donc 2 matchs pour chaque tour. Et donc, au lieu de gagner 2 points par victoire, 1 point par match nul, cette fois-ci, les équipes gagnent donc 1 point par victoire et 0,5 points par match nul. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que sinon, quand on voit le nombre de matchs que peuvent faire certaines équipes pour arriver jusqu'en Champions League, c'est-à-dire en partant du premier tour de qualification, il y a 4 matchs aller-retour à faire quand même. Si on mettait un gain de points classique de 2 pour la victoire et 1 pour le match nul, on arriverait sur une équipe qui se qualifie en phase de groupe de Ligue des Champions avec énormément de points et ça ne serait pas forcément équitable. Donc ils ont préféré diviser par 2 les points. Voilà, vous avez l'ensemble des règles en main pour calculer le nombre de points UEFA remportés par chaque club. Mais comme c'était trop facile, hein, on est d'accord, cette année, le Covid-19 a obligé les tours préliminaires en Ligue des Champions et en Ligue Europa à se jouer sur des matchs uniques. Et donc, on a eu le droit à une nouvelle règle qui est un peu spéciale pour cette année, on espère qu'elle ne se reproduira pas, et qui est la suivante. Vu que les matchs en qualification ne sont plus des allers-retours, mais simplement des matchs uniques, la victoire apportera 1,5 points, le match nul apportera 1 point et la défaite apportera 0,5 points. Il faut savoir que cette règle ne s'applique pas du coup pour le barrage de la Ligue des Champions, donc la dernière étape avant la qualification en phase de groupe de Ligue des Champions, pour la simple et unique raison que cette année il y a quand même eu des barrages aller-retour, donc on est reparti sur un système classique de 1 point pour la victoire et 0,5 points pour le match nul.
Ça y est, j'en ai fini avec la partie théorique sur l'indice UEFA. Pour la partie pratique, donc je vais le sortir dans une prochaine vidéo, j'espère dans les semaines qui viennent. J'espère que cette vidéo vous aura appris quand même pas mal de choses, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager, même à vous abonner. Et donc, comme promis, je vous propose un petit sondage pour finir cette vidéo autour de la question: est-ce que l'indice UEFA complexifie le foot selon vous? Voilà, vous pouvez répondre par oui, par non ou sans avis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.